à toutes et à tous. Oui, il y a un grand changement. J'ai décidé de me faire passer en blonde platine, plutôt même les cheveux blancs. À terme, c'est ce que j'ai très envie. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je rêve d'avoir mes cheveux complètement blancs. C'est pour ça que je suis passée par une transition de mèche avant de passer à la totale. J'aime beaucoup, voilà, pendant quelques jours il a fallu que je m'habitue, mais franchement je suis très contente. En général, voilà, les gens apprécient ça, ils sont même pas trop choqués parce qu'en général ils disent bah ouais, c'est du Sandrine quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Soyez indulgents si ça vous plaît pas, hein. Astablift s'il vous plaît. Voilà, allez me dire que vous n'aimez pas, oui, enfin vous aimez moins quoi peut-être, mais voilà. Alors aujourd'hui je vous reviens avec des favoris. Alors je vais commencer par un grand favori. C'est ma chérie, donc c'est Vixie. Voilà, c'est un amour de petite coquine en fait. Donc c'est un Shih Tzu, c'est la deuxième de la famille. On a déjà notre Corail et donc maintenant on a Vixie en plus. Pour que vous sachiez, tout se passe bien avec Corail. Elle commence à jouer ensemble. Celle-ci, elle commence à être propre aussi. On n'en est pas encore à 100%, mais voilà, elle est adorable, elle est gentille comme tout. Elle a énormément besoin de câlins, c'est un vrai bébé. Donc une petite choupette d'amour. Je voudrais qu'elle vous regarde, ah, voilà. Là, vous voyez un petit peu mieux comment est-ce qu'elle est adorable. Voilà, donc ça c'est mon favori numéro 1 du moment. Et même, voilà, pour les... Elle est tombée, elle est descendue du lit et donc voilà, donc elle sera comme Corail mon favori pour plusieurs années, voilà. Alors je vais faire en plusieurs catégories, mettez-vous à l'aise, on en a pour un moment quoi, parce que j'ai tellement de favoris que on est parti pour un moment. Alors il y aura une partie soins, une partie maquillage, une partie bouffe et une partie vêtements. Alors je vais commencer par la première partie, c'est-à-dire la partie vêtements. J'ai 1, 2, 3, 4 favoris. Alors je commencerai par ceci. Ceci c'est quoi? Ce sont mes bracelets Georgette que j'ai reçus de la part de la biche à Noël. Alors j'en ai plusieurs. Celui-ci c'est celui que j'ai porté, voilà, que je porte assez facilement ici, par exemple sur un doré ou sur des boucles d'oreilles rose gold. Ben, ça va là-dessus. Ce sont donc des bracelets où on peut changer le cuir à l'intérieur, voilà, ou même le porter sans le cuir. Voilà, depuis que j'ai un poignet plus fin, ben, je peux me permettre de mettre quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre le logo. Donc ce sont les Georgette. J'espère que vous allez le voir. Est-ce que vous allez les voir? Voilà. Il y a des bracelets, donc on change la couleur. D'un côté c'est bleu, voilà, ça c'est un très joli bleu, et de l'autre côté ben, c'est un espèce de, ici c'est une copie de peau de croco. Vu que j'avais un petit peu du vert et du jaune et du gris, ben, je me suis dit que j'allais mettre ça en plus, et donc on peut voilà, les changer. Ça fait plusieurs années que ça fait partie de mes favoris. Voilà. J'en ai de plusieurs tailles, donc il y a plusieurs tailles. Il y a tout fin, moyen, gros, il y a doré, il y a argenté, il y a rose gold, il y a brossé, il y a brillant, il y a... Il existe maintenant, ils ont sorti aussi, je suis occupée à succoler parce que je regarde pas ce que je fais. Il y a maintenant des pendentifs qu'ils ont sortis. Et aussi des boucles d'oreilles, mais aussi des sacs et des bagues. Donc pour le moment je n'ai que des bracelets, mais je mets ces bracelets à longueur de temps. Je les adore, j'ai plusieurs petits cuirs à mettre dedans, cuir ou faux cuir, hein. Voilà, je trouve que ça habille directement une tenue, ça met un petit côté accessoire sans être trop, enfin je sais pas, c'est sportif et à la fois chic, donc j'aime beaucoup. Ça c'est mon grand premier favori, mais que j'ai depuis des années. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Un grand favori.
c'est ma petite veste que j'ai reçue de Shein. J'adore quoi. Elle fait petit, ça fait petit blouson, moi j'aime beaucoup, je l'ai en noir. D'ailleurs je vous mets ici une photo de ma tenue favorite du moment, avec la veste et le jeans d'ailleurs, qui fait également partie de mes favoris. Donc ce jeans qui a, désolée hein, mais elle tournicote autour au pied de... Je vous mets ici une photo de ma tenue que j'adore, dans lequel je me sens vraiment très féminine et à la fois un peu rock'n'roll et donc vraiment parfaite. J'adore cette tenue. Merci encore à Shein parce que franchement pour moi à mes yeux c'est vraiment topissime. Donc la petite veste en cuir qui fait jeune, qui fait cintré sexy. Que je peux mettre sur tout, voilà, hâte qu'il fasse moins froid parce que franchement là je peux pas me permettre de juste sortir avec cette veste là, c'est pas possible, il fait trop froid. Et donc comme je vous ai dit, ce jeans est magnifique. Vous m'avez demandé si au nettoyage les perles étaient restées elles-mêmes. Oui, donc sans problème, je viens de le laver. Je l'ai lavé évidemment à l'envers, hein, je l'ai retourné et les perles sont restées en place, elles sont restées aussi brillantes, formidable. En plus une taille haute, génialissime. Et alors un grand coup de cœur que j'ai aussi et que je porte, voilà, j'ai porté à Valencia, vous avez dû peut-être le voir dans ma vidéo escapade et achat. J'ai un très très grand coup de cœur pour ceci. Donc c'est ma petite veste que j'ai achetée chez Pull&Bear en rose poudré. Elle était à 19,95 €, donc franchement pas grand chose. Elle est légère, elle est chaude. Bon évidemment par les moins 5 degrés, non ça c'est pas assez. Hein. Mais pour entre 10 et 20 degrés, franchement, enfin moi je trouve qu'elle est très légère, très agréable à porter. Le petit capuchon il fait tout à fait ce qu'il faut pour un petit coup de vent ou vraiment formidable. Je la trouve très très belle, très agréable à porter, nickelos. Crémos. Alors je vais vous parler de quelque chose, un favori. Voilà, comme vous le savez, peut-être ou pas, j'ai arrêté de fumer. J'étais fumeuse avant. Je fumais donc la simple cigarette. Et depuis août, pour préparer mon opération, on m'avait demandé d'arrêter de fumer. Et je me suis dit, maintenant qu'à faire, au lieu d'arrêter de fumer juste pendant 2 semaines, autant arrêter complètement. Et donc, voilà, j'ai commencé à vapoter. Je vapote beaucoup moins que je ne fumais. Et déjà, je fumais pas grand-chose. Mais pour moi je trouve que c'est une très très chouette alternative. Celui-ci c'est un e-leaf. Voilà, donc pour ceux et celles qui cherchent un vapoteur voilà, léger, design, féminin et tout. Et pour moi c'est vraiment depuis, c'est un petit peu comme un dessert en fait. Je sais que on n'a pas encore assez de recul. Je fume, je vais dire, je vapote parce que c'est plus fumé. Je vapote 1 fois par semaine. Voilà, donc c'est juste quand je suis en compagnie ou que je passe une soirée un peu détente et tout, eh bien je vais sortir mon petit vapoteur. Donc Stick Trim, le e-leaf, pour ceux et celles qui se demandaient. Voilà, et dedans j'ai du liquide au beurre de cacahuète. Voilà, donc ça me fait comme un dessert sans en ingérer. Alors, donc ça, c'était tout ce qui était accessoires et random quoi. On passe à la bouffe. On passe à la bouffe. Alors maintenant on y va pour ce qui est boisson et miam miam. Alors en miam miam il y a 2 grands favoris. Il y a celui-ci, je me suis offert ceci, malheureusement je sais plus du tout où je l'ai acheté. Donc j'espère que ça va me revenir. Je me demande si c'était pas chez Carrefour. En tout cas pour ceux et celles qui connaissent, n'hésitez pas à me dire où est-ce que je l'ai trouvé. Oui, j'étais en mode poisson rouge. Donc ici c'est Artisan Grains, c'est du quinoa et du boulgour, un mélange de céréales, une alternative saine et nutritive au riz et au couscous.
riz et couscous, donc voilà, c'est quelque chose de très très bon. Les garçons ils adorent, je peux le faire cuire et le manger le lendemain en salade ou quoi, c'est vraiment très bon. Je l'ai aussi fait dans un plat chaud et ça me plaît tout autant que chaud et froid. Voilà, ça change du riz. J'essaye de manger des produits qui ne sont pas trop, qui ne me font pas aller trop souvent à la toilette et qui varient un petit peu, qui sont pas que du céréal, genre par exemple les bowl cakes, ben pour le moment je peux pas en manger, donc voilà, je me suis dit bah le quinoa et le boulgour, eh ben ça change et les garçons apprécient aussi vraiment vraiment beaucoup. Donc c'est le principe de mettre de l'eau à chauffer. Moi je mets un petit bouillon en plus de légumes pour que ça ait un petit peu plus de goût. Et puis ensuite, ben, je laisse, quand c'est à ébullition, je mets le riz et le boulgour, le quinoa et le boulgour dedans. Et j'attends que l'eau soit vraiment bien entrée dans le quinoa et le boulgour. Et c'est super bon. Voilà. Fallait que je vous en parle parce que pour une fois c'est un truc de ce genre là. Mais ça fait un moment, hein, quand par exemple un grand favori que j'ai, c'est aller manger chez Exquis quoi. Moi c'est, et au jour d'aujourd'hui encore plus parce que c'est vraiment des toutes petites portions, eh bien il y a souvent des petits plats avec ça. Donc ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir ça chez moi. Alors, un grand favori, miam miam aussi, c'est ça. Alors ça, j'adore pour le moment. Les litchis, c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que c'est dur, mais à la fois, c'est un peu doux, puis acidulé quand même en même temps. C'est blanc, on y chipote, on dépiote, ça prend du temps pour les manger. Voilà, puis le petit fruit, j'adore. Je trouve qu'il est super mignon dans un plateau de fruits. Je mange beaucoup de fruits. Et donc je trouve que c'est très sympa. Ben, vous les connaissez aussi, hein, les litchis. Voilà, est-ce que vous aussi vous mangez du litchi ou est-ce que vous mangez par exemple des litchis au sirop? Moi je peux pas en manger dans du sirop. Et puis j'aime beaucoup moins. J'ai jamais beaucoup aimé les litchis au sirop, mais alors les litchis fruits, c'est... Voilà, ça et la mangue pour le moment. La mangue, les framboises, les pommes, les poires, enfin tout y passe, j'adore. Ah, l'ananas aussi d'ailleurs. Ouais, ça aussi c'est pas mal du tout. Donc plutôt les fruits, grand favori. Alors au niveau des boissons, j'ai 3 boissons que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous parler de ceci qui est nouveau de chez Campina. Donc c'est du lait, enfin ici en français, je vais peut-être vous montrer en français pour les françaises, peut-être que ça existe chez vous aussi. Donc c'est une boisson lactée avec une touche de saveur caramel. Il existe aussi en banane pour ceux qui aiment. Moi j'ai essayé banane mais j'aime beaucoup moins. Déjà, j'ai du mal avec le goût de la banane. Ça, c'est un fruit que j'aime le moins, on va dire. Et donc, je mets ça. Donc, c'est sans sucre ajouté. Je mets, au lieu de mettre du simple lait dans mon... Moi, je bois du lait entier, hein. Dans mon café, eh bien, je vais mettre la moitié de la tasse avec du lait avec la saveur caramel. Et je rajoute mon café dessus. Et j'ai... Oh, super bon. C'est quasiment pas sucré. Et donc, ça existe aussi au chocolat. Oui, je pourrais peut-être une fois essayer. Donc caramel et banane. Donc grand favori, j'adore. Ça existe aussi en petit berlingot. Donc facile à transporter que... Bon, voilà. Non, je suis à la maison, donc ça pose pas de problème. Alors, je vous ai parlé de ceci lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, enfin c'était en passage express. Voilà, quelque chose que je bois de temps en temps, je bois pas ça tout au long de la journée. Voilà, non, mais de temps en temps, c'est quelque chose que je bois. Vous savez que je ne peux pas manger de sucre. Maintenant, évidemment, il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter. Mon chirurgien m'a dit, ok, si tu bois quelque chose qui est, ou que tu manges quelque chose qui est entre 4 et 6 grammes de sucre par 100 grammes. Donc, c'est vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc voilà, ici, il y a le Black Tea Peach hibiscus, pêche et hibiscus, et là c'est mangue et camomille au green tea. Donc il en existe un troisième qui est pétillant, mais celui-là moi je peux pas le boire parce que tout ce qui est pétillant, et donc ici c'est peu calorique. Et combien il y a de grammes de sucre? Pour ici pour 250 ml il y a 11 grammes de sucre, donc bon,
Voilà. Et ici, il y a 10 grammes de sucre. Donc, il y a un petit peu plus, mais j'en bois pas tous les jours. J'en bois un tous les 3 jours, quoi. 3-4 jours, j'en bois un. Je trouve que c'est bon. C'est pas trop sucré. Et souvent, quand je bois une boisson qui est trop sucrée, je suis très vite écœurée et je la donne aux enfants ou parce que moi, j'y arrive pas. Et puis alors, il y a encore une autre boisson que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est le Mai Tea, qui est un thé noir à la pêche blanche, aussi faible en calories. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir au niveau du sucre. Donc boisson à base de véritable infusion de thé, mariée au plaisir subtil des fruits et des plantes. Sans arôme artificiel, sans conservateur, sans colorant, sans édulcorant. Donc ça c'est très sympa aussi. Et donc en sucre, il y a 4,7 grammes. Donc il y a encore moins de sucre dans le Mai Tea que dans le Fusea Tea. Mais comme ça, ben, ça me change du simple thé chaud que j'ai à la maison. Mais je me fais... Youhou! Yes, oui, de retour. Voilà, mais ça me change du thé que je me fais à la maison des et grands. D'ailleurs, je me suis offert un très très bon thé aujourd'hui, qui est un thé de chez Wittard, qui est à la mangue et à la bergamote. Pas besoin de sucre. Une merveille. Alors, on fait quoi maintenant? On fait le make-up? On va faire le make-up. Alors, en make-up, j'ai 2 palettes. Ce ne sont pas des nouvelles palettes, mais ce sont des palettes que je me rends compte vers lesquelles je vais toujours. Et lorsque je pars quelque part, ce sont les palettes qui viennent avec moi. Donc, ma par A plus B, ça veut dire que c'est un favori. Alors, on y va. Je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est la palette de chez Too Faced qui est la Natural Love. C'est une palette que j'ai achetée, il y a un an, plus d'un an. Et c'est une palette que je prends d'office toujours avec moi. Elle a des couleurs, il y a pas mal d'irisés. Ça, c'est la seule chose. Je dirais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 mats. 6, 7 mats sur la totalité de la palette, mais et tout le reste sont des irisés, donc je peux pas me permettre de prendre que celle-là. Quand je pars, je prends aussi une autre palette qui est plus une palette avec un petit peu plus de mat. Mais donc celle-ci, c'est juste une splendeur. J'aime beaucoup parce que c'est assez lumineux. Donc je prends en général plutôt, je vais dire les 4 premières rangées. Et alors dans le coin ou juste en ras de cils, je vais choisir une couleur qui est plus dans les foncés. Mais c'est une merveille. Il y a un énorme miroir. La palette est très très jolie, solide. Bon, évidemment, à terme, peut-être, parce que ici, les lettres sont faites en velours. Donc, mais elle est magnifique. C'est une splendeur. Cette palette, c'est une palette pour plein d'occasions. Magnifique. Magnifico. Et alors, une autre palette que je prends aussi définitivement à chaque fois que je pars quelque part, c'est cette palette-ci. Il me semble que je vous en ai pas encore réellement parlé. Vous savez que je fais la collection, ou en tout pas vraiment la collection de toutes les palettes, mais en tout cas des pro palettes de chez Lorac et des méga pro palettes. C'est la 3e qui existe, donc il y en a une bordeaux, il y en a une blanche et maintenant il y en a une rose. Et donc c'est la méga pro palette 4. Et tiens, c'est bizarre, où est ma... Tiens, enfin bon, voilà, j'ai la rose, la 4 donc, et donc il y a à nouveau un très très grand miroir qui est ici juste derrière. Et voici les couleurs qui sont dans cette palette là. Donc dans l'autre palette, il me manque un petit peu tout ce qui est plutôt dans les bleus et compagnie, tout ce qui est bleu et gris. Donc ici j'ai ça et j'ai pas mal de fards plutôt mat. Donc c'est impeccable. Cette palette, c'est une petite merveille aussi. J'aime beaucoup, je surkiffe. Voilà, je surkiffe. Ouais, je parle comme... ça se dit plus, il paraît. Hein, ça y paraît que ça se dit plus. Bon, voilà. En tout cas, moi, je continue. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme favoris? Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mais quand les favoris restent des favoris pendant des années, à quoi ça sert de changer? On a beau... Enfin, j'achète de moins en moins de make-up. Donc évidemment, je tourne avec plusieurs les mêmes. Voilà un de mes... voilà, c'est le blush que moi j'utilise quasiment tous les jours.
c'est le Tea Rose, le 08 de chez Milani. Ça se voit que je l'aime parce que je l'ai déjà bien utilisé. La fleur, le bout de la fleur est déjà complètement parti. C'est quand même, ça reste toujours un petit bijou magnifique. Milani, ce sont des produits qui sont pas trop chers non plus. Par contre, évidemment, la preuve que je l'utilise beaucoup, c'est que voilà, il s'ouvre un peu facilement. Donc j'en ai un autre qui était un peu plus orangé, mais j'adore. Celui-ci, ça me donne juste bonne mine. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, produit Milani, j'aime beaucoup en blush. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi comme grand coup de cœur? J'ai cet highlighter-ci, qui est le Faintly Fabulous Mineralize Skin Finish naturel. Donc c'est un peu comme un highlighter. Moi je l'utilise aussi comme poudre de finition, mais avec un pinceau duo fibre, parce qu'il faut vraiment que ce soit très léger. C'est celui-ci, donc c'est un produit de chez MAC. Voilà. Il faut y aller vraiment tout mollo, mais c'est une petite splendeur, j'adore. Donc il y a un jaune, un plutôt champagne, un rose et un plutôt un peu plus cuivré, on va dire. Et donc je mélange le tout et je viens vraiment du bout du pinceau donner de la lumière à mon visage. Je n'aurais jamais fait ça avant parce que j'avais le visage qui régressait assez rapidement, mais depuis un an et demi, un an peut-être, une année, on va dire. Oui, on va dire une année. Eh bien, mon visage, la texture de mon visage a changé. J'ai commencé à avoir un visage plus sec. Et donc, je mets de la crème. Beaucoup, je mets énormément de crème d'hydratation. On va y arriver. Et donc... je mets une poudre pour matifier mon teint et alors je trouve que ça manque de lumière. J'ai envie de beaucoup plus de luminosité dans mon visage. Peut-être que c'est l'âge qui fait ça aussi. Quand on est plus jeune, je pense qu'on aime que son visage, que les couleurs soient plus sombres et tout. J'ai 40 ans aujourd'hui, est-ce que ça serait ça? Peut-être. Ou j'ai envie plutôt que mon visage soit illuminé, qu'il n'y ait pas trop de maquillage sur mes yeux ni sur mon teint. Donc moi, c'est vraiment limité au minimum. Et donc cette poudre vient me donner un halo lumineux. J'adore. J'adore. Donc MAC is fabulous, quoi. Alors, un grand coup de cœur, mais je vous en ai déjà parlé, mais mais de cette marque-là, c'est la marque Almay. C'est une marque que j'ai trouvée aux États-Unis. J'espère que je vais pouvoir en retrouver sur Amazon ou sur des sites, parce que j'ai les yeux très fragiles, mais pour mettre du mascara, c'est une catastrophe. J'ai très vite les yeux qui piquent, donc avec ces mascaras, alors le packaging, vous pourrez faire un gros effort, quoi, hein, parce que c'est vraiment basique de chez basique. Ici c'est le Intense Eye Color Volumizing Mascara et je l'ai en saphir, donc j'ai pris un bleu. Mais c'est un bleu, c'est un beau bleu, c'est pas un bleu flashouille, c'est un bleu grisonnant, magnifique. Et puis il me fait de très jolis cils, enfin je trouve. Je vais vous montrer ça de près, j'espère que... parce que bon, ça fait quelques heures que je suis maquillée. Voilà, je trouve qu'il me fait de très jolis cils. Je trouve pas que le bleu soit trop visible. Il est vraiment magnifique. J'ai aucun problème avec ces mascaras. Il n'est pas waterproof. Donc ça, honnêtement, le waterproof, je vais mettre par exemple quand je vais à la salle de sport. Vous allez me dire pourquoi mais je ne me maquille pas à la salle de sport. Je mets juste un peu de mascara histoire d'avoir l'air d'être réveillée. Et donc là, je vais mettre un peu du waterproof parce que si je transpire, j'ai pas envie que ça coule et que ça m'embête. Mais sinon, je ne mets plus de mascara waterproof parce que je trouve que c'est quand même très difficile à enlever. Mais alors celui-ci, donc je le porte tous les jours. Il me fait pas mal aux yeux. Il me fait un superbe, il est magnifique. Donc très grand favori. J'adore. Alors, un autre petit truc que j'ai acheté il y a peu, qui est de chez L'Oréal et qui est le Eye Paint. Je me demande si c'est pas d'une collection spéciale.
Si vous la reconnaissez, n'hésitez pas. Je me demande si c'était pas Gigi Hadid ou un truc comme ça. Au Maybelline Beauty Day, il y avait cette marque. Et donc c'est un eye, quoi, un eye paint. Voilà, c'est un fard à paupières crème, mais très crème, hein. Très très crème. Je mets ça sur ma paupière mobile. Je mets juste ça là comme ça, genre un peu à la One Again. Et il me donne de la lumière à mes yeux, il ne bouge pas, il est magnifique, c'est Picobello. Picobello, j'adore ce truc. Je me demande s'il n'y avait pas d'autres coloris. Ici, moi, je l'ai en Men Down, le 404. Donc, petit truc à avoir dans son... Si vous partez pendant un jour n'importe où, vous voulez avoir... pas prendre toutes vos palettes et tout, ça, un mascara, c'est parti. Vous êtes maquillé, c'est le top. Très très beau, c'est un espèce de beige, doré, argenté, très très beau. Très très beau, il a un magnifique rendu, j'adore. Quand je suis pressée mais que je veux quand même avoir un petit effet sur les yeux, c'est ce que je mets. Donc Nickelos Cremos. Et alors, un autre produit que j'aime énormément, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Alors vous allez me dire, tu portes quelque chose? Ouais. Alors, c'est un... Attendez, parce que... C'est un Gloss Sheer. L'Absolu Gloss Sheer, le 317 de chez Lancôme. Alors c'est des petites merveilles, hein. Ces Gloss Sheer là, magnifique. Avec mes cheveux blonds, je trouve que le côté, c'est un rose pailleté. Voilà. Et il apporte beaucoup de brillance. Vous savez que j'aime pas les gloss. Mais alors il me fait pas du tout l'effet d'un gloss, quoi. Pas du tout. Il est magnifique, il est brillant, il s'applique super bien, il me fait des lèvres brillantes, genre voilà où. Tu me vois de loin ou je sais pas, enfin c'est délicat, c'est beau, c'est mignon comme tout. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près, mais je suis pas sûre. J'espère que vous allez voir, il y a légèrement des paillettes dedans. Il est magnifique, il est magnifique. Une perle. Et alors tous les autres aussi. Je sais pas si je vous le mets sur ma main, si vous allez le voir réellement. Donc on y va? Voilà. Il est vraiment il rehausse la couleur de mes lèvres, mais avec un petit côté rose, rose bonbon, magnifique. Magnifique. Et puis alors, deux autres grands coups de cœur, ce sont les deux derniers, oh, comment ils s'appellent? Les NYX lingerie que j'ai acheté. C'était où maintenant? Oh, je ne sais plus. Je les ai achetés, j'ai été... enfin déjà j'aime... Vous m'avez déjà demandé plusieurs fois quels sont les rouges à lèvres que je porte. Et souvent quand ça vous plaît, ce sont les NYX lingerie. Ou mes Lancôme aussi, ça vous plaît aussi beaucoup. Et donc ce sont ces deux couleurs là que je porte très souvent, qui vont sur tout. Il y a celui-ci qui est le soubrette, le lip liquid, donc le numéro 20. Je vais vous montrer. Alors je le porte avec je mets d'abord un baume à lèvres, hein. Je n'ose pas le faire sans, de peur que mes lèvres soient desséchées par la suite, parce que c'est quand même un mat, mais très très beau. C'est un vieux rose foncé en fait. Il est magnifique et quand je le porte, à chaque fois j'ai des compliments. Donc c'est un vieux rose, ouais, un vieux rose qui va légèrement vers le mauve. Magnifique. Et puis alors il y a celui-ci qui lui est beaucoup plus original. Celui-là je l'ai porté une fois ou deux et bah les gens qui ne suivent pas les vidéos sur YouTube et qui sont pas qui n'utilisent pas les produits de beauté, eh bien évidemment ce genre de rouge à lèvres peut choquer un peu. C'est donc le Scandale que j'ai, le
13. Celui-là est foncé quoi. Celui-là il est foncé mais pas seulement. Il est un peu mastic quoi. Enfin, pas besoin de mettre 2 couches. Pourquoi tu mets 2 couches? Voilà. Donc quand je le porte, ça fait fort foncé. Et donc ça fait gris-brun. Gris-brun noir. Et donc quand ça sèche, ça devient encore plus foncé. Mais il est juste magnifique quoi. Moi quand je porte ce rouge à lèvres là, je me sens... oui, je me sens sortir de l'ordinaire et ça c'est aussi agréable de temps en temps, moins qu'avant, mais voilà. Ces 2 rouges à lèvres sont donc des lingeries, ils sont de NYX. Voilà, c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup de chez NYX. Ah, il y a un autre produit, j'ai oublié de vous montrer. J'allais l'oublier. Alors, c'est un trio, le 3 Step to Sculpt de chez NYX. Alors, vous savez que je n'ai pas toujours été très... Enfin bon, NYX, ça n'a pas toujours été ma tasse de thé. Soyons clairs. Mais la dernière fois que j'y étais, j'ai acheté donc ces 2 liquid lipstick mat donc de chez NYX, les lingeries. Et puis j'ai pris celle-ci. J'ai pris la palette sculptante pour le visage en profond. Alors je l'ai pris peut-être un petit peu foncé, mais ce que je fais c'est que vraiment du bout du pinceau, je viens appliquer les 3 étapes. Donc j'utilise celui-ci en bronzer. Bien évidemment. Ensuite, j'utilise celui-ci donc en touche blush. Et puis du bout du pinceau, je viens utiliser celui-ci pour venir vraiment mettre cette dernière touche de lumière sur mon visage. Alors cette poudre bronzant c'est vraiment très foncé, donc il faut vraiment y aller tout doucement, il faut énormément estomper, mais je trouve que le principe d'avoir un bronzer, un blush et l'highlighter qui va avec, c'est génial. Je l'ai pris partout avec moi, donc vraiment maintenant je me réduis. Quand je pars, je suis partie à Valencia, j'ai pris ça. J'ai pris ma palette Lorac Pro, j'ai pris le petit crème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon blush Milani. Non, même pas, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai même pas pris parce que là, j'avais le blush. J'ai pris mon mascara Almay. Et j'avais pris ça, quoi. Voilà. Ça se réduit à beaucoup. Je trouve ça génial. Nickelos, crémos. Je me répète, hein. Ouais, je me répète. Bon, allez, dernière partie, la partie soins. Alors, la dernière partie, ce sont donc la partie soins. Alors, par quoi je vais commencer? Par quoi vais-je commencer? Je vais prendre... voilà. On va dire ça. Voilà, j'ai un très très grand favori. C'est ceci. C'est une huile d'argan que j'ai reçue d'une amie. C'est donc de l'huile d'argan non torréfiée que j'ai reçue qui vient en direct du Maroc. Et donc, qu'est-ce que je fais le soir? Je vais dire, là, je l'ai fait un petit peu plus régulièrement après avoir voilà, fait ma nouvelle coloration. Merci à Tina d'ailleurs. Si tu passes par là. Voilà, comme quoi tu vois, je savais que ça allait me plaire. Il m'a fallu quelques jours pour m'habituer, mais voilà. Et donc pour redonner de l'hydratation à mes cheveux, pour les protéger et tout, le soir avant d'aller dormir ou le matin tôt quand je l'ai pas fait pour la nuit, j'ai mis de l'huile d'argan sur mes cheveux. Donc je prends plusieurs pompes et je viens l'appliquer sur mes cheveux et ça fait une hydratation de dingue. Ça a protégé mes cheveux sont toujours aussi doux malgré les traitements qui leur sont arrivés, voilà, donc grand favori, huile d'argan, noix de coco aussi, huile de noix de coco, mais voilà, celle-ci ne sent quasiment pas. Donc ça j'aime bien parce que l'huile de noix de coco, je trouve que c'est quand même un peu entêtant. Donc l'huile de noix de coco par exemple, je peux le faire si le matin je me lève et je sais qu'une heure plus tard ben, je vais passer ma douche. Alors je prendrai de l'huile de coco, comme ça je suis moins... qu'est-ce que tu veux? Elle cherche les câlins. Elle cherche les câlins, ma chérie. Hein? Voilà. Donc l'huile de coco, oui, ce serait plutôt pour pendant la matinée. Et l'huile d'argan, je trouve que c'est très bien parce que ça sent quand même un petit peu moins. Donc c'est pas entêtant toute la nuit où on se retrouve tout le temps avec des odeurs de coco. Non merci. Huile d'argan, parfait, parfait, parfait. Donc nous n'êtes encore... Merci beaucoup.
Ensuite, j'ai cette crème que je mets le soir sur mes mains, qui est une crème de chez Rituals. Attends, je vais t'aider, je vais l'aider à descendre, sinon elle va vous faire basculer là. Donc, Rituals, c'est la verte, c'est l'une de mes odeurs préférées, c'est mon odeur préférée chez eux. C'est donc le Ginseng and Ginkgo biloba. Voilà, baume hydratant pour les mains, d'ailleurs je vais me montrer. Parce que... ouais. Oh, ça sent trop bon, trop bon. Donc Véro, merci encore. Elle est... Oh, fait un bien fou. Elle me fait un bien fou à mes mains. Elle sent bon. Et ça continue à sentir bon. Alors ça, j'adore. Voilà. J'ai envie de me sniffer mes mains continuellement, quoi. Donc au niveau de l'hydratation, très bien. Maintenant il faut quand même lui laisser un petit peu le temps de pénétrer, mais franchement ça va très vite, l'odeur est géniale. Ça me fait, j'ai mes mains directement très bien hydratées, donc un petit bijou. Alors autre chose, je me suis acheté un nouveau contour des yeux. J'ai terminé un produit dont je vous parlerai dans mes produits terminés. Je me suis racheté un nouveau. J'étais dans une pharmacie en France, mais c'était à Lille. Il me semble que c'était à Lille. Et donc j'ai pris le Merveillance. J'ai pris celui-ci, c'est ce qu'on m'a conseillé à la pharmacie. Qui est donc un contour des yeux liftant, ride installé, comble anti-poche et anti-cerne. Moi je l'ai pris surtout parce que je voulais avoir un contour des yeux adapté à mon âge. Mon grand âge. Je voulais changer aussi, je voulais avoir, enfin, je voulais surtout de l'hydratation et quelque chose que je puisse acheter facilement. Et bon, bah, les produits Nuxe, moi j'aime bien. Donc je l'ai pris. Je trouve qu'au niveau du travail qu'il fait, le job qu'il fait, il est vraiment très bien. Il est très liquide. La seule chose, petit bémol là-dessus, c'est l'odeur. Ça sent l'huile d'olive. Moi, je trouve que ça sent l'huile d'olive. Donc ça, j'aime un petit peu moins. Je trouvais quand même aussi que c'était un qui restait un petit peu accessible au niveau du prix. Le prix, je ne sais plus, mais au moment où j'étais dans la pharmacie, quand j'ai vu tous les contours des yeux et que j'ai vu le prix de tous ces contours des yeux, je me suis dit, mais... Oh, voilà, donc celui-ci restait voilà, accessible. Donc c'est le Merveillance Expert yeux de chez Nuxe. Donc il est très bien. La seule chose, je vous dis, c'est l'odeur, quoi. Hein, parce que l'odeur, ça sent l'huile d'olive. Et j'ai un petit peu l'impression de mettre ouais, de la vinaigrette sans le citron, mais sous les yeux. Mais sinon, il est très bien. Il me pique pas les yeux. Pas pour le moment encore. Et il est très fluide et il me donne une très jolie... oui, une hydratation, quoi. Il doit y avoir de l'huile d'olive là-dedans. Peut-être qu'il y a de l'huile d'olive là-dedans. Est-ce que vous savez s'il y a de l'huile d'olive là-dedans? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors, aussi un autre grand produit favori, c'est la crème corps de chez Corinne Costa. Je l'ai quasiment, voilà, il me reste plus que ça. C'est un produit que je me tartine sur tout le corps. Et enfin, excepté sur les zones que je veux, où j'utilise quand je vais au sport. Je vais 2 fois par semaine au sport. Et donc là, j'utilise la crème Silhouette que je viens mettre sur les zones que je veux un petit peu voir s'affiner ou se raffermir. Donc partout ailleurs, je mets cette crème-ci. Elle a une très chouette odeur. Elle est veloutée. Elle m'hydrate. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment l'impression qu'elle m'hydrate tout au long de la journée. Voilà, donc c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, 150 ml, j'aurais pu pour tout mon corps et tout, vu qu'il manque d'hydratation à certaine manière assez intensive, j'aurais pu avoir un pot de 250 ml fingering de nose, voilà. Mais il est vraiment très agréable. J'ai aucun tiraillement nulle part. J'ai pas de plaques, de boutons, vraiment une souplesse, un velouté. L'odeur est géniale. Enfin bon, moi j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors pourquoi ne pas vous en parler? Moi j'aime beaucoup. Alors, un grand coup de cœur. Alors pour une bêtise, hein, accrochez-vous. Hein. Faut pas toujours avoir des trucs super compliqués. Hein.
J'ai un énorme coup de cœur pour ce beurre de cacao, pour ce baume à lèvres. C'est le Labello Love Therapy, le Diabolomante. J'adore ce bazar, j'en mangerai. Pour le moment, je suis très fort inspirée par l'odeur de menthe givrée. Je vous en parlerai avec un doc d'ailleurs. Bon, c'est un beurre de cacao, hein, ça n'a rien de... Voilà, moi je me tartine matin, midi et soir et très souvent pendant la journée, moi je mets des beurres de cacao autour de moi. Et ici, Labello à la menthe givrée, enfin c'est quoi? Diabolomante. Le kiff industriel. Le kiff, j'adore. Et alors, un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Mon parfum. Alors ça. Alors déjà la bouteille. Je vous la montre de près. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu, dans les boutiques, chez Sephora, ils le vendent. Chez nous, je ne sais pas s'ils le vendent chez Paris XL. Dites-moi si vous l'avez déjà vu chez Paris XL pour les Belges. Ça m'intéresse. Voilà, c'est donc le Aura Mugler. Ça faisait plus de 6 mois que je voulais me l'offrir. J'ai acheté le petit flacon. Il était à une histoire de 57 €, donc je trouvais que c'était voilà, gérable. Je l'ai acheté à l'aéroport, donc peut-être qu'il coûte un petit peu plus cher dans le commerce. Mais alors, mélange de bonbons et de menthe. Je suis nouveau dans la menthe, j'adore, c'est, voilà, me shooterait quoi, je me shooterais à ce parfum. Il est magnifique, il sent super bon. Est-ce que vous l'avez déjà senti? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il a du caractère, c'est le parfum de ma transition, j'ai l'impression que c'est le parfum de ma transition et voilà, donc la chasse aux papillons, ça reste un parfum que j'adore et tout et que je mets, hein, voilà, mais c'est plus un parfum, je trouve, un peu plus d'été et ici c'est un parfum d'automne, d'hiver, à mon avis d'été aussi, voilà, donc ça c'était mes favoris. Alors bon, ça a à nouveau duré 3 plombes et demi, oui. Mais vous aimez bien quand c'est long, hein. Vous aimez bien quand c'est long. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos petits pouces bleus, merci d'être là et de vivre cette aventure avec moi. Vous êtes des amours, je vous adore, je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt, ciao.